Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier avec la voiture de service de monsieur. Hello, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, moi c'est Rosie pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Et une fois de plus, bienvenue sur ma page. Vite fait débarrasser ça, c'est pour ce matin parce que j'ai préparé la boîte des filles pour l'école. Donc, c'est le reste des raisins dans la passoire. Et ici, c'est voilà, les assiettes d'hier. Parce que ce monsieur, après le boulot, il est allé au foot. Il est rentré quoi à peu près à 22h passé. Donc 22h, ouais, il est rentré à 22h. Et le temps qu'il chauffe sa nourriture dans le air fryer, il y avait les bâtons dans la marmite. Bref, j'étais fatiguée et j'ai pas pu nettoyer direct. La nuit, je monte avec les bibis et le lait comme ça. J'ai un chauffe-bibi dans ma chambre. Comme ça, c'est facile pour moi de chauffer vite fait et qu'ils boivent. Donc, voilà. Ce matin, je vais ranger ça. Il y a aussi ici, là, c'est le travail de Kingsley. C'est le travail de Kingsley. Parce que à peine tu ranges tout dans l'armoire, mais le mec, non, ça ne l'arrange pas. Il passe le temps à verser des jouets par terre. Je vais vite ranger ça le temps qu'il vienne encore après, voilà, retravailler. C'est pas grave. Ce matin, j'ai laissé les filles à l'école et là, je suis rentrée. J'ai fait un peu de vaisselle et par la suite, j'ai rangé un tout petit peu le coin à jeu des filles. Et, là, je vais commencer à faire le triage des chaussettes parce que je ne sais pas s'il n'y a que moi ou vous, si vous vivez ça. Mais les chaussettes, des fois, et là, je dois faire le tri parce qu'il y a plein de chaussettes. Il y a d'autres que je dois jeter. Et il y a d'autres que je dois, voilà, je dois essayer de retrouver l'autre paire. Aujourd'hui, on va manger la pizza. Enfin, on fera nous-mêmes, hein, pizza fait maison. Mais la pâte, je vais l'acheter au magasin parce que la pâte, je ne sais pas encore pour le moment bien la faire. Donc, j'ai acheté des pâtes du magasin. Mais je ferai avec de la viande hachée et l'autre, les champignons parce que pour le moment, j'essaie d'incorporer les champignons au fur et à mesure dans les repas parce que c'est pas trop le kiff de monsieur et les filles, mais forcément ils seront obligés de manger, ils seront obligés. Donc c'est ça que je vais faire au menu. Et petit, peut-être du riz parce qu'il y a encore de la sauce blanche au frais qu'il peut manger avec du riz. Donc je pense que ce sera ça. Et là c'est compote de fruits, yaourt et tout. Donc pour lui tout est bon. Et je vais chercher les filles à 15h de l'école parce qu'elles m'ont dit non, on va aller à la garderie, tu viens me chercher à 17h. Mais sauf que 17h, c'est un peu tard pour les dames qui gardent les autres parce que moi, j'ai la possibilité d'aller vite récupérer mes filles. Et pourtant, il y a d'autres parents qui n'ont pas cette possibilité parce qu'ils sont un peu occupés et tout. Eux, voilà, c'est normal. Mais moi qui a cette possibilité, pourquoi ne pas les récupérer un peu plus tôt? Donc, je verrai entre 15h30 et 16h, comme ça, elles profitent aussi un peu. Parce qu'habituellement, quand j'y vais un peu plus tôt, c'est dommage parce qu'elles n'ont pas fini leur coloriage et elles râlent à chaque fois. Non, j'ai pas fini mon coloriage, il fallait venir un peu plus tard. Donc, je vais partir. Habituellement, je vais à 15h, mais là, je vais partir entre 15h30 et 16h pour aller les récupérer. Bref, je verrai. Hein. Je verrai ou je dirai à monsieur, après le boulot, qu'il passe le récupérer. Bref, je verrai, je vais l'appeler plus tard, je vais l'appeler. Donc, voilà. Voilà, donc ce sera le programme de la journée. Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier avec la voiture de service de monsieur. Donc hier, je suis allée récupérer les filles à l'école. Et par la suite, c'était moi qui devais les accompagner à la piscine. Et je les ai apprêtés tout naturellement. On s'est apprêté, on est sorti parce que j'attendais que monsieur revienne du boulot. Comme ça, je laisse le petit pour aller à la piscine avec les filles. Donc, quand il arrive, je laisse le petit. Et du coup, les filles, on s'est précipité parce qu'il était quoi? Il était 16h40 déjà. Et elles ont cours à 17h. Donc, le temps d'arriver, de leur débarbouiller. Et voilà, qu'elles soient prêtes à mettre les bonnets, enfiler les bonnets. Qu'elles soient prêtes pour l'heure. Donc, on est sorti à 16h40. Quand on est sorti, c'est vrai que je n'ai pas du tout prêté attention à sa voiture de service. Parce qu'il a une voiture de service.
et tout. J'ai pas du tout prêté attention et la voiture était stationnée devant la maison. Je suis partie et direct quand je suis à la piscine et tout, je suis allée faire... j'ai laissé les filles pendant les cours. Je suis allée au magasin prendre 2-3 trucs pour le lendemain. Et c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit il y a quelqu'un qui est passé, et il a cassé le rétroviseur parce que son rétroviseur, lui, n'est pas, voilà, comment on dit ça, électronique, donc c'est encore manuel, tu dois sortir et fermer comme ça. Donc, il n'avait pas fermé, donc il y a quelqu'un qui est passé et qui l'a cassé. Et la personne l'a cassé, il est parti. Il n'a même pas essayé de s'arrêter et prendre le numéro qui est mentionné sur la voiture, appeler pour, voilà, pour faire un constat et tout. Donc, il a cassé, il est parti. Sauf que on dit souvent dans la vie, le bienfait ne se perd jamais. Comme par hasard, il y a la voiture qui était derrière lui, voilà, la voiture qui était derrière le monsieur qui a cassé le rétroviseur de monsieur, qui l'a filmé et le mec ne savait pas. Donc le mec il a cassé, il a continué, genre parti. Donc dans sa tête il savait qu'il a fui, genre il y a personne qui l'a vu quoi. Sauf que lui, c'est loin, c'est devant en fait qu'il est parti s'arrêter pour regarder à lui son rétroviseur parce que lui aussi son rétroviseur s'est cassé. Donc voilà, lui aussi il a eu un choc. Mais il a préféré partir pour fuir le truc quoi, pour fuir les problèmes. Sauf qu'en s'arrêtant devant, celui qui le suivait de derrière a eu le temps et la gentillesse de le filmer. C'est comme ça que quand il filme, le monsieur descend de la voiture, il filme genre sur les photos que le monsieur nous a transmises. Il y a et la voiture du monsieur qui est bien visible, il y a sa plaque d'immatriculation. Eh, va-t'en. Oh! Mais il se croit où lui là? Mais en fait, il s'arrête, il me regarde. Hein. Pardon, j'ai été coupée par... Vous allez voir, parce que ma réaction... ne dites pas que je suis folle. Il est apparu comme ça, et du coup j'ai eu peur. Ouf, mon Dieu. J'ai vu sa taille. Bref, donc, le monsieur a pu filmer la voiture du monsieur, et le monsieur en question, parce qu'il est sorti de ça, il a stationné, sorti et regardé son rétroviseur, le choc qu'il a eu. Et par la suite, il est parti. Donc, c'est comme ça que le fameux bienfaiteur revient sur ses pas. Et il s'arrête, il s'est dit dans sa tête, voilà, étant donné que la voiture est stationnée ici, ça veut dire que voilà, le propriétaire réside dans les maisons d'à côté. Il s'est dit, je vais sonner dans 2-3 maisons. Si on m'ouvre, le mec, il aura la chance que voilà, je vais lui donner les preuves. Mais si on ne m'ouvre pas, voilà, il n'aura pas de chance en fait. Donc, direct, comme monsieur avait stationné devant la maison, direct quand il sonne, c'est monsieur qui ouvre. Il lui dit bonjour, oui, bonjour monsieur, c'est à vous cette voiture? Il dit oui, c'est à moi. Il dit parce qu'il y a un monsieur qui a cassé votre rétroviseur et il est parti sans s'arrêter. Il dit ah bon? Et déjà que ça ne faisait même pas à peine 10 minutes qu'il a garé, du coup il était choqué que mais, ça fait même pas 10 minutes que j'ai garé, comment il m'a cassé quoi. Donc il lui dit voilà, j'ai quelques éléments de preuve pour que vous puissiez aller à la police avec. Et tout, donc c'est comme ça qu'il transfère. Il était trop gentil, mais vraiment, des gens comme ça, ça existe pas. Donc c'est comme ça qu'il transfère tous les photos à monsieur. Et monsieur direct, il était le petit. Donc monsieur m'appelle, il me dit, ah ouais, c'est chaud parce que je dois partir à la police. Et le petit, je dois partir avec. Entre temps, le siège bébé était dans ma voiture à moi. C'est comme ça que, heureusement, qu'on a changé le siège du petit. Donc l'ancien siège était à la cave, donc il allait chercher l'ancien siège. Il est parti avec le petit à la police et arrivé à la police, monsieur a signalé ce qui s'est passé et voilà, il lui a dit que heureusement il y a quelqu'un qui a pu filmer et voilà, lui a envoyé toutes les preuves par GSM. Monsieur a montré les preuves et toute la plaque du monsieur à la police et par la suite la police appelle le monsieur. Il dit, ouais, monsieur, oui, vous avez commis un dégât et vous êtes parti sans faire le constat, sans aviser la personne, sachant que, je pense que c'est dans presque toutes les voitures, il y a les numéros de GSM qu'on met devant là, donc tu pouvais appeler et oui, tu pouvais appeler. Et aussi, c'est une voiture de service, tu vois, tu peux aussi appeler l'entreprise, quoi. Bref, il y avait plusieurs façons de pouvoir contacter monsieur. Donc, on appelle ce fameux monsieur, il dit, oui,
En fait, on vous appelle parce que vous avez cassé le rétroviseur d'une voiture et vous ne vous êtes pas arrêté, vous êtes parti. Et maintenant, le propriétaire de la voiture est ici avec nous, à la police. Et voilà, est-ce que vous venez pour faire un constat et tout? Il dit, non, qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Genre, le mec, il voulait... vous voyez un peu le genre, si tu n'avais vraiment pas de preuves, il n'allait pas venir. Et directement, la policière, elle lui dit, toute gentille, hein, elle lui dit, non, de toutes les façons, c'est pas grave, vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser toutes les accusations qui sont contre vous. Que voilà, la policière, elle a dit, de toutes les façons, c'est à vous. Hein. Nous, on a les éléments de preuve ici. Si vous ne venez pas, on va ajouter à ça, c'est un délit de fuite. Vous avez commis un délit et vous avez fui, en fait, dans un délit de fuite, quoi. Et tout. Le monsieur, il a eu peur. Il était obligé de venir, quoi. Donc, il est venu. Il est venu et dès qu'il arrive, il demande à monsieur, est-ce que c'est possible l'arrangement à l'amiable? Vous voyez, le genre, si monsieur n'avait pas les preuves, c'était mal barré parce que les trucs comme ça prend énormément de temps pour enquêter et surtout s'il n'y avait pas de caméra dans la rue, c'est un peu délicat, c'est trop délicat. Donc c'est là où monsieur, l'autre lui a demandé est-ce que c'est possible un arrangement à l'amiable. Il lui a dit voilà, si c'était sa voiture personnelle, oui, mais là c'est une voiture de service donc il peut rien faire. Il peut pas prendre une décision comme ça, un arrangement à l'amiable et demain ça va, voilà. Ça pourra lui retomber dessus. Et même les policiers ont dit, voilà, c'est la voiture de service. C'est un peu chaud. Mais monsieur pouvait décider, mais non, c'est pas honnête en fait. C'est pas honnête. Donc il a dit, non, je peux pas. Donc ils ont fait un constat. Et voilà, les assurances vont s'en occuper du reste. Donc voilà en gros ce qui s'est passé hier. Je suis allée récupérer le petit qui était tout fatigué. Et nous sommes rentrés à la maison. Quand il a fini, il est parti au foot. Et après le foot, il est rentré... à la maison. Donc voilà ce qui se passe. Donc vraiment le monsieur a été tellement gentil. Ça prouve que même aujourd'hui il y a encore des personnes honnêtes, il y a encore des personnes gentilles. Et vraiment à vous qui me regardez, n'hésitez pas parce qu'on dit souvent on n'est pas à l'abri du danger, on n'est pas du tout à l'abri du danger. Si un jour vous voyez un truc pareil, parce que vous pouvez donner les preuves, hein, même de façon anonyme en fait. Là, il a donné les preuves à monsieur, mais celui qui a cassé le rétroviseur ne sait pas qui a donné les preuves. Donc, il reste anonyme, en fait. C'est comme il veut. Et même la police a appelé ce monsieur pour qu'il puisse témoigner de ce qui s'est passé. Et jusque-là, il reste anonyme. Voilà, c'est son choix et c'est personnel. Il a voulu que ni son adresse, ni son numéro de GSM ne soient affichés dans tout le dossier. Et ça ne sera pas le cas. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des situations comme ça qui arrivent, filmez parce qu'on n'est pas à l'abri du danger. Aujourd'hui, vous allez dire non, je m'en fous et tout, nanana. Mais demain, ça pourra retomber sur vous. Hein. On ne sait jamais. Et pareil que moi, une fois, j'ai vécu un cas similaire, mais c'était encore dans l'autre ville quand on vivait, c'était à Bruxelles. C'était les pickpockets là, qui ont soutiré le GSM d'une meuf. Elle était en train de réviser. À peine elle passe les portiques, voilà les portiques, tu vois qu'on badge, à peine elle passe le portique, il a soutiré, il partait. Mais moi je l'ai appelé, j'ai crié directement, il y a tout le monde qui est sorti. Le mec il a rendu le GSM de Lago. Elle n'arrêtait pas de lui dire ah merci, il y avait tout mon résumé du cours à l'intérieur et je compose demain. Vous voyez des petits trucs comme ça que dites-vous que si hier tu n'avais pas fait, par exemple, si hier toi tu n'avais pas eu à faire ce petit geste-là à une autre personne, on ne sait jamais, comme on dit souvent que les actes qu'on pose nous rattrapent toujours. Donc vraiment n'hésitez surtout pas si un jour vous tombez dans ce genre de situation, voilà, signalez, vraiment signalez. Et si vous pouvez prendre les preuves, prenez, et voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et là je vais continuer avec mon tri. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vais continuer mon tri et on se prend tout à l'heure. Jolie, tu n'as pas froid? Non, comment? Il fait froid, chérie. La petite boîte là. Froid, quelle boîte? Les pots là?
Pour le soir, nous allons manger des pizzas comme je vous l'ai dit tantôt. Une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de liker, commenter et surtout partager pour que notre petite communauté puisse agrandir.